La piscine, c'est une eau de source. Et elle est à 18 degrés. Et en ce moment, on est à 25, je crois. Plus 7 degrés, une hausse de la température de l'eau due aux derniers aménagements de ce bassin d'été à la Chapelle-aux-Bois. L'actualité en bref, ce sont d'abord ces 200 mètres de panneaux photovoltaïques qui viennent d'être installés le long de cette piscine. Des travaux qui s'inscrivent dans un projet plus global. Sur cette base de loisirs, une aire de stationnement pour les camping-cars devrait en effet voir le jour en 2026, ainsi qu'un chemin de promenade et des terrains de jeu à la place de ces cours de tennis. Coût des travaux 920 000 €, financés majoritairement par la communauté d'agglomération d'Épinal, le conseil départemental des Vosges et l'ADEME. La base de loisirs de la Chapelle-aux-Bois avait accueilli en 2024 près de 2900 visiteurs. Elle est ouverte tous les après-midi, excepté le mardi, jusqu'au 31 août. Le village de Liézé, près de Gérardmer, était en fête dimanche dernier à l'occasion des 50 ans de sa maison de l'artisanat, un lieu créé en 1975 pour redynamiser la commune après une baisse démographique et qui ouvre ses portes tous les après-midi en période estivale pour présenter le travail d'artisans locaux. Ces derniers, vanniers, couteliers, potiers ou encore fabricants des scies, étaient à l'œuvre ce dimanche au cœur du village pour présenter leur métier, entre autres animations ludiques et musicales. Il est parvenu à tenir la promesse qu'il s'était faite. Après 4 mois et 4 jours de marche, 1906 km parcourus, le Vosgien Sergio de Freitas est arrivé ce dimanche dans la commune de Fatima, au centre du Portugal, au sanctuaire où serait apparue la Vierge Marie le 13 juillet 1917. Pour conjurer certaines difficultés personnelles et se lancer un défi, cet habitant de Champ-le-Duc était parti le 9 mars avec la ferme intention de parcourir en moyenne 22 km par jour en 5 heures sans assistance, puisqu'autonome avec sa remorque d'une trentaine de kilos. Le plus éprouvant selon lui ont été les 5 semaines de traversée de l'Espagne, une aventure relayée au jour le jour sur les réseaux sociaux et qu'il envisagerait de retranscrire dans un livre. Allez, encore 6 km. C'est long, c'est long.